Shabbat Shalom. Notre paracha cette semaine, c'est la paracha de Metzora. Un ami vous appelle, je vais te donner un cadeau. C'est sûr, un cadeau, ça peut être même un grand cadeau, une voiture ou quelque chose d'autre. Notre paracha nous raconte comment Dieu dit, quand vous allez rentrer en Eretz Israël, vous allez avoir la tsarat, la plaie. La plaie, c'est quand une personne il parle la shonara. Et on se pose la question, c'est un cadeau? Alors Rachid nous dit sur place, c'est que des fois, comment ça marchait? On avait une tâche à la maison, on emmenait le Kohen et regardez. Et il dit, la partie, il faut casser. Et quand tu casses, des fois ça arrivait qu'il y avait de l'or et des diamants. Parce que les Émouris, quand ils ont entendu que les Bénis Israël sont arrivés, on dit, viens, on va cacher notre argent dans les murs. Et dès qu'on va gagner la guerre, on va reprendre. Et quand ils sont partis, tout l'or et les diamants étaient restés dans les murs. Et eux, ils ne savaient pas. Comment ils savaient? Dieu leur envoyé une tsarat et tout d'un coup, ils voyaient. Le Zohar, il expliquait une explication différemment. La tsarat, c'était quoi? C'était une tâche. Une personne avait une tâche à la maison. Il emmenait le Kohen, il dit, faut que tu vérifies encore plus. Chaque voyait que toute la maison elle était impure. Et on devait la casser. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, ils étaient tellement dans la Touma, tellement ils étaient dans les nains de la Touma, les Émouris, c'est que toute la maison elle avait des mauvaises ondes. Pour ça, la Torah te dit, tu vas là-bas, il fait tellement de Avodah, tellement de Touma, il faut tout casser et il faut tout reconstruire. Et là, on se demande la question, comment ça marche? C'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Il y avait une fois Rabbi Levi Yitzhak Mbaditchev, c'était une personne qui trouvait toujours le bien de chaque chose. Il avait une fois un des voyous, une personne qui faisait toutes les avérotes. La personne, quand il voit le Rav de côté, il change de trottoir. Le Rav va vers lui, il lui dit, écoute-moi, je suis jaloux de toi. Quoi, tu es jaloux? Rav, vous êtes sûr? Non mais, oui. La Torah te dit qu'un rachat, dès qu'il fait tchouva, il transforme toutes ses avérotes en mitzvot. Tu as tellement d'avérotes, tu peux transformer tout en mitzvot. De voir dans chaque chose, même dans l'endroit le mauvais, de trouver les bonnes choses. Et oui, beaucoup de gens, des fois, on voit les choses mauvaises. Le travail à nous, c'est de voir, d'essayer de prendre les bonnes choses. C'est comme on voit les Bénis Israël quand ils sortent d'Égypte. Dieu leur demande de faire 2 mitzvot. Première mitzvot, c'est de prendre la brebis, de mettre devant le lit et de faire la shrita. Deuxième mitzvot, c'est de faire Brit Mila. Et de ça, je demande, pourquoi la Torah demande de faire ces 2 mitzvot? Attends un petit peu, sors d'Égypte, sors du saleté. On sait que l'Égypte, c'est l'endroit le plus impur qu'il peut avoir, le plus mauvais. Sors d'Égypte. Dès que tu es dehors, fais des mitzvot. Pourquoi la Torah te dit, en Égypte, de faire les mitzvot? Attends un petit peu. Beaucoup de fois, ça nous arrive, on propose une petite mitzvah à un juif. Peut-être tu veux mettre une tfiline, viens un petit cours de Torah. Non, ça ne m'intéresse pas. Alors une fois, je dis à une personne, viens, mets les tfilines. Non, mais pourquoi ça dérange une petite mitzvah? Tu sais combien tu peux faire des mitzvot? En 2 minutes. Il me dit comme ça, si tu savais qu'est-ce que j'ai mangé un quart d'heure, tu ne m'aurais pas proposé. Je viens de sortir un restaurant pas cachère. Et bien là, je fais rien. Est-ce qu'il y a une importance de demander à une personne de faire une petite mitzvah, une petite filine, un petit cours de Torah? Tu montes de l'ascenseur. Un petit tour. La Torah nous apprend un truc incroyable. Quand Dieu demande aux Bénis Israël de sortir d'Égypte, faites 2 mitzvot. De faire la shrita, la brebis, c'est qu'on sait qu'en vérité, c'est le Dieu des Égyptiens. C'est de séparer du mal. Et de l'autre côté, la Brit Mila, c'est de faire une bonne action. C'est que chaque chose qu'on commence dans notre vie, on commence en petit. Jamais une personne peut dire, écoute-moi, je veux commencer en énorme. Non. En petit, encore un petit. Combien de fois les gens, ils ont commencé avec une petite bougie le Shabbat à la maison, la maman et la fille ont allumé les bougies et toute la maison a transformé. Oui, mes amis, une prochaine fois quand on vous propose une petite mitzvah, quand on vous propose une petite mitzvah, chaque petite mitzvah, chaque petite lumière, elle peut changer. Et de travailler, de voir, même quand on voit dans la tsarat, c'est la plaie, la maison elle vient et on voit qu'il y a des taches et la personne angoissée, des fois ça sort du bien et de trouver de chaque chose le bien et de savoir chaque petit changement, chaque grand changement commence en petit. Jamais de réfléchir trop grand. Des fois, ça nous angoisse. Commencer en petit et de changer la vie en bonne chose. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom. Prenez ce message magnifique de Pessah et de Sarat, de voir dans chaque chose la bonne chose et de commencer en petit. Shabbat Shalom sur Autoroute.